ceux qui sont déjà là. Je suis trop content, je suis un petit peu stressé. Ça y est, c'est parti. Hop là, je règle un tout petit peu le son, on va régler des petits détails. C'est le premier, veuillez déjà m'excuser si jamais il y a des petits couacs, des choses qui ne fonctionnent pas bien. Je compte sur vous pour me faire les retours dans le chat ou par la suite sur les réseaux ou quoi que ce soit. Ce qui n'a pas fonctionné, les sons qui sont un tout petit peu trop forts ou ce genre de choses. En tout cas, merci à ceux qui sont là, merci à ceux qui vont nous rejoindre. Salut Entergame, salut Patson40, qui sait qu'on a d'autres déjà un petit peu sur place. Je crois qu'on a Benoît, Chex. Écoutez, merci d'être là, ça fait super plaisir. Donc comme je l'ai dit, c'est le premier, j'espère que vous serez indulgents. Hello Absa, comment tu vas? Grand photographe aussi, ça fait plaisir qu'il passe me voir. Écoutez, bienvenue parmi nous. J'ai envie de vous dire que je suis super content d'être là. On va parler un petit peu de photos. Aujourd'hui, j'ai voulu commencer un petit peu simple par une petite découverte de Lightroom pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour moi, ça va me permettre de parler de plein de choses sur la photo et pas uniquement que de Lightroom, mais comme ça, pour ceux qui découvrent un petit peu le logiciel, vous allez pouvoir le prendre en main parce que de premier abord, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais une fois qu'on a vu cette première chose, après, c'est ce qu'il y a de plus simple. En tout cas, à mon avis. Bien évidemment, vous verrez, il y a d'autres photographes qui utilisent d'autres logiciels, qui travaillent plus sur Photoshop ou sur des logiciels gratuits comme The Gimp. Donc voilà, par exemple Absa, je sais qu'il travaille qu'il joue sur un autre logiciel, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, bah écoutez, voilà un petit peu le truc. Et puis aussi, pourquoi est-ce que j'ai voulu commencer par Lightroom? Parce que pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur et qui utilisent plutôt leur téléphone pour prendre des photos ou pour traiter les photos, Lightroom, c'est une application qui est gratuite sur téléphone. Alors vous n'avez pas toutes les fonctions que si vous aimez, vous avez l'abonnement. Mais ça fait déjà plutôt bien le taf. En plus, on va parler de petits réglages sur Lightroom que vous pouvez aussi faire. Par exemple, vous allez pouvoir repérer ces fonctions-là dans les traitements sur votre téléphone aussi, si pour votre pratique de la photo se fait principalement sur téléphone. Donc voilà, écoutez, on va y aller gentiment. Je pense qu'on est parti pour une petite heure. On verra si c'est un peu plus court, un peu plus long. Comme je vous l'ai dit, c'est le premier, on découvre un petit peu comment ça se passe. N'hésitez pas à poser vos questions, vos commentaires si je voyais que je dis des grosses bêtises ou si je parle un petit peu trop vite. Et puis allons-y, c'est parti. Tu dois confondre. Ah non, je me suis trompé. Attends, je me suis trompé peut-être de pseudo. Absa, c'est qui Absa? Je sais plus. Ouais, je mélange peut-être les pseudos. Excusez-moi si je mélange les pseudos. J'ai plein de gens qui m'ont parlé avant. Excusez-moi pour ça. Écoutez, c'est parti. Je vais basculer. C'est peut-être un petit peu fort le micro. Je vais le baisser un tout petit peu. Dites-moi si jamais il y a un problème de son ou quoi que ce soit. Faites-moi le retour. Tac. Allez. On passe tout de suite donc sur Lightroom. Donc comme je vous l'ai dit, au début ça peut paraître un petit peu compliqué parce qu'on se retrouve la première fois qu'on l'ouvre sur ce genre de choses. Je vais essayer de rester très simple et je vais peut-être vous donner deux, trois astuces. Et puis si jamais vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas aussi, il n'y a pas de problème, on est là pour tous discuter. Yes, merci Absa pour le follow. Ça fait rien par rapport à un marge. Ah si, ça y est, je me souviens. Excuse-moi, je t'ai confondu. C'est vrai, c'est vrai. Yes. Merci pour les follow, c'est cool. Alors n'hésitez pas, pour ceux qui ne connaissent pas Twitch, vous avez un petit cœur au-dessus de la vidéo pour follow la chaîne, pour avoir les prochains lives, pour avoir des petites infos sur tout ça. Vous pouvez suivre un peu plus facilement. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir des petits follow comme ça qui vont bien. Merci Inter. C'est vraiment cool. Hello, alors hello PUBG, pardon, je t'ai pas dit bonjour, j'ai vu que tu t'étais connecté. Par contre, du coup, je ne sais pas qui c'est qui se cache derrière ce pseudo. PUBG Europe. Seb, ok, salut. Ah, ça fait plaisir d'avoir du monde, je suis content. En tout cas, donc je vous disais, le début, ça commence un petit peu compliqué sur Lightroom. La première chose qu'il faut essayer de comprendre sur Lightroom, l'avantage qu'on a, c'est que vous pouvez garder les photos telles que vous les avez prises, que ce soit en JPEG ou en format RAW,
je parle peut-être chinois quand je parle de format RAW à certaines personnes, mais on en reviendra un petit peu par la suite. Le format RAW, c'est un format où il y a beaucoup plus d'informations que dans un JPEG. Un format un peu plus lourd sur les photos et donc un peu plus quali. Donc les photos ne vont pas être détruites, vous allez pouvoir créer des catalogues, vous allez pouvoir classer vos photos et puis après les traiter. Et à chaque fois que vous reviendrez dans Lightroom, vous pourrez toujours récupérer le fichier original, modifier les réglages que vous avez fait dessus. Et ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt génial. Et puis moi en plus sur le flux de travail sur Lightroom, quand vous avez plein de photos, vous allez voir qu'on peut optimiser ça pour traiter plein de photos. Donc voilà. Donc le plus simple, quand on arrive ici, vous avez en haut à droite, vous avez des petits éléments qui sont indiqués. Donc vous avez bibliothèque, développement, carte livre, diaporama, impression web. Je vous le dis tout de suite, on va travailler que sur les deux premiers. Carte, c'est juste pour quand vous avez la géolocalisation des photos pour voir où vous avez pris vos photos. Moi, je l'utilise pas, j'en vois pas trop l'intérêt. Livre, c'est pour pouvoir éditer des livres. Il y a des logiciels ou des sites internet qui le font très bien. On n'est pas obligé de passer forcément par Lightroom pour avoir ce genre de petits réglages. Diaporama, je l'utilise juste pour une chose, c'est pour créer des timelapses. Ça fonctionne plutôt bien avec Lightroom, mais je referai sûrement une petite session pour vous en parler plus en détail. Impression, alors ça c'est si jamais vous avez une imprimante photo chez vous, c'est plutôt cool de pouvoir tout configurer avec Lightroom et du coup d'avoir tous vos réglages là-dessus. Moi j'utilise aussi un logiciel dédié qui va avec l'imprimante que j'utilise, donc je ne passe pas par Lightroom, c'est pas que je vous en parlerai pas. Et puis web, c'est pour créer des galeries internet. Pareil, je ne l'utilise pas. C'est pour ça que je vous dis qu'on va surtout parler des deux premières choses. Et c'est plutôt ce qui est plus intéressant. Donc la bibliothèque, c'est là où vous allez récupérer les photos que vous voulez trier. Salut Benoît, bienvenue. C'est là que vous allez récupérer du coup les photos, vous allez les importer, vous préparer à les traiter et aussi à les classer par petites choses. Moi j'utilise un traitement qui est très simple, j'utilise pas les catalogues. Pour la simple et bonne raison que je trie mes photos, je les traite et après en fait je déplace toutes mes archives ailleurs et que je n'ai pas envie de surcharger avec plein de catalogues différents. Mais franchement ça fonctionne très bien. Là c'est juste une préférence que j'ai et que je n'utilise pas. C'est plutôt cool. Surtout quand vous créez des catalogues, vous ne déplacez pas les photos sur votre disque dur. Voilà, j'en parle juste rapidement mais je ne vais pas trop vous montrer ça. Je vais vous montrer d'aller au plus simple et à l'efficace. Donc, vous allez en bas à droite sur Lightroom ici, et vous allez cliquer sur Importer. Donc, vous prenez, soit vous avez les photos qui sont déjà sur votre disque dur, soit vous prenez votre carte, votre petite carte SD que vous allez brancher dessus. Alors, deux possibilités, quand on branche la carte, des fois, ça ouvre directement sur Lightroom l'importation. Là, il n'a pas l'air d'avoir envie, donc je vais le lancer. Hop. Donc quand vous cliquez sur importer, donc vous avez cette fenêtre qui va s'ouvrir et vous ne la voyez pas a priori. Vous ne la voyez pas, c'est intéressant, dis donc. Hop là, on va rajouter. Tac tac. Et ça veut pas l'ouvrir. Pourquoi ça veut pas me l'ouvrir? C'est sympa ça que vous la voyez pas. Hop là. Pourquoi vous ne la voyez? Mais si vous la voyez, j'arrive pas à voir. Est-ce que vous la voyez? J'ai un petit souci technique. Hop là. Je suis désolé pour le petit bug. Je n'arrive pas à voir si vous voyez du coup la fenêtre d'importation. Je vais essayer de corriger ça rapidement. Tac, tac. Aucune photo dans la sélection de dossier et non, on ne voit pas. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Alors, attendez, je vais essayer de voir si... Ok, là, normalement,
ça devrait être bon. Dites-moi si vous voyez les photos qui sont dessus. J'attends juste votre retour pour être sûr que vous voyez bien. Normalement, j'avais calé le truc pour pas qu'il y ait de décalage, mais a priori, il y a quand même un petit décalage. On les voit, mais toi non. C'est pas grave, on va passer très très vite sur cette fenêtre-là. Et après, comme ça, je reviendrai, vous pourrez me voir. Donc du coup, la fenêtre qui s'est ouverte quand j'ai cliqué sur importer, ou alors qui s'ouvre toute seule quand vous mettez votre carte USB dedans. Là, vous allez pouvoir sélectionner sur la gauche ici, là où sont passées vos photos. Donc elles sont peut-être déjà dans votre disque dur, vous les avez ici, ou alors là, on a en dessous, moi, la carte SD que j'ai installée. Donc la première chose, c'est que si jamais vous voulez récupérer des photos sur votre disque dur, vous avez en haut à droite, alors moi comme je suis sur la carte SD, ça s'affiche pas très bien, vous avez copier, ajouter et déplacer. Quand vous êtes sur votre disque dur, vous cliquez juste sur ajouter, ça évite de copier les photos en double sur votre disque dur, c'est plutôt pratique. Là avec le copier, je vais pouvoir prendre les photos, les installer sur mon disque dur et après je pourrai les supprimer, enlever ma carte SD pour pouvoir les retirer. Donc en premier temps, je vais commencer par sélectionner les photos que je veux importer. Lightroom est plutôt intelligent, si vous avez des photos en double, c'est pas grave si on voit pas sa grosse tête. Benoît, tu commences pas s'il te plaît, sinon tu sors. Méfie-toi. Tu connais peut-être pas bien Twitch, mais je peux ban des gens ici. Et donc du coup, vous avez la possibilité de sélectionner les photos. Et comme Lightroom est assez intelligent, si vous avez déjà importé des photos, vous réutilisez votre carte SD, que vous n'aviez pas supprimé les photos précédentes, il va automatiquement ne pas sélectionner les doublons. Voilà, c'est plutôt cool. Il y a plein de petites choses comme ça sur Lightroom qui sont plutôt sympas. Vous pouvez bien évidemment en bas tout désélectionner si vous ne voulez pas tout prendre, tout sélectionner, ou alors, comme d'hab, avec sélectionner, là si j'appuie sur Shift, je prends que la première partie et je coche que celle que je veux importer. Là dans l'exemple, on va pas trop s'embêter, on va tout prendre. Si jamais vous voyez pas bien les photos, en bas à droite ici, vous pouvez agrandir les vignettes. Hop là, on verra ça dans la bibliothèque, on peut le faire encore aussi. Pour mieux voir ce que vous êtes en train de faire ou les voir une par une si vous voulez pas être en mode grille. Ouais, j'ai choisi des photos où je suis aux États-Unis pour me la péter un peu. Non, j'ai pris ça parce qu'il y a plein d'exemples qui sont plutôt cool pour la suite. Donc voilà, donc là je sélectionne tout. Je vais sélectionner là, comme je suis sur ma carte SD, je vais aller cliquer en haut à droite dans le stockage. Alors là je fais ici à chaque fois, moi je sélectionne autre destination, mais vous pouvez tout à fait sur votre droite programmer dans un sous-dossier, régler vos fichiers. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, le but c'est d'avancer un petit peu, mais du coup ça automatise un petit peu le truc pour classer directement vos photos dans les fichiers, et ça c'est plutôt pas mal. Donc moi je clique en haut à droite, j'ai plein de fichiers que j'ai déjà utilisés quand j'importe mes photos, etc. Dans ce cas-là, je vais prendre une autre destination. Donc je suis dans RAW, dans le fichier où je mets tous mes RAW pour Lightroom. Donc je vais créer un nouveau fichier, tout simplement, que je vais appeler stream. Voilà, ça sera très bien. Hop, je le sélectionne. Je sélectionne le dossier. Et une fois que j'ai sélectionné ce dossier, j'ai plus qu'à cliquer tout en bas à droite. J'ai perdu ma source. J'ai la carte SD qui a disparu. C'est sympa ça. Hop là, la revoilà. Tac, donc on a tout sélectionné. J'ai sélectionné. Hop là. Donc je disais mon dossier en haut à droite. Hop là, et je clique sur importer. Donc là on voit, donc ça c'est les fichiers où j'ai pas mal de photos. Et là on voit sur le fichier tout en bas à droite. Du coup je vais retirer ça. Tac, et me revoilà. Donc là je suis sur importer. Les photos sont en train d'arriver. Donc là j'ai tous mes fichiers où j'ai des photos qui sont en attente d'être faites ou qui ont été faites. La plupart ont été faites. J'ai ce petit dossier stream qui apparaît en bas. Voilà, les photos qui sont en train de s'importer, les chiffres qui s'allongent. On est sur la bibliothèque. Et j'ai toutes les photos qui sont en train de se charger. On va le laisser faire gentiment. Hop là. Donc vous avez la barre de progression en haut. Donc là, toutes les photos ont été prises de la carte SIM, ont été copiées sur mon disque dur dans le fichier que j'ai indiqué.
Et maintenant, il n'y a plus qu'à les traiter. Tac. Alors attendez, je fais juste un tout petit réglage. Alors je suis désolé, j'ai des petits soucis. Hop là. Au niveau de la caméra. Il faut juste que je contrôle que j'ai pas de problème. Comme je vous l'ai dit, c'est le premier. On règle un petit peu les choses qui vont bien. Ok. Tac. Donc du coup, une fois que les photos sont importées, elles ont été copiées de la carte de la carte SIM sur le disque dur. Et maintenant, je vais pouvoir travailler dessus. Donc sur la bibliothèque, encore une fois, j'ai toujours la possibilité, comme je vous montrais tout à l'heure, d'agrandir ou de réduire les vignettes. Je peux toujours les voir une par une, je peux les mettre par plusieurs. Il y a plusieurs petits outils, mais aujourd'hui, on ne va pas trop parler dessus. Donc j'ai bien sélectionné mon dossier stream ici, avec donc 55 photos, et je vais pouvoir passer directement au développement. Donc le développement, ce qu'ils appellent le développement, c'est là où on va pouvoir un petit peu jouer avec nos photos et faire rattraper les photos peut-être un petit peu ratées, et puis mettre un petit peu notre patte. On a toujours des gens puristes qui vont dire les photos elles doivent être telles qu'elles sont prises. Moi je pense que c'est important d'aller jusqu'au bout de la démarche de la photo, de la développer sans aller dans les extrêmes non plus, mais de pouvoir mettre son style dans les photos qu'on veut traiter. Ne serait-ce que pouvoir faire merci Musrul pour le follow, ne serait-ce que pouvoir voilà, faire des beaux noirs et blancs et pouvoir suivre un petit peu le truc. Carte SD, je dis SIM, ouais, c'est un petit peu le stress, je suis désolé, je suis un petit peu dans le... Merci pour la correction. Il est là le champion. Donc voilà. Donc on a... ouais, voilà. Tout ça pour dire que moi, je pense que c'est important de traiter pour pouvoir faire un peu les trucs. De toute façon, même en argentique, il faut se dire qu'en fonction du papier qu'on choisit, des temps d'exposition, des produits qui vont être choisis, on fait du développement, on fait du traitement et les photos ne sont jamais complètement naturelles. Et j'en viens à un point super important dans votre pratique de la photographie, si vous aimez ça. Soyez libre de tout ce que vous avez envie de faire de la retouche, du Photoshop, des photos en noir et blanc, des photos floues en argentique, des photos au téléphone. L'important c'est de se faire plaisir à faire des belles images et il n'y a pas de règles là-dessus. Je suis vachement gourmand sur cette photo dans le désert. Pourquoi gourmand? Je comprends pas. Ah, attends. Parce que j'ai bien mangé, c'est ça? Ouais, mais j'ai perdu depuis, c'est ouf. Donc du coup, comment ça se présente le module développement? Sur le côté ici, alors normalement derrière ma tête, si vous n'avez pas ouvert Lightroom, vous avez, alors je vais vous montrer, ça sera plus simple. Hop là, vous avez un petit, comment ça s'appelle, une miniature de la photo. Qui n'a pas forcément grand intérêt. Vous allez voir que moi, quand je travaille, toute cette barre sur le côté, je la retire complètement. Voilà, comme ça me permet de voir mieux la photo centrale. Je vous montre ça juste dès que j'ai fini de vous montrer ça. Vous avez au-dessus la fonction zoom. Vous pouvez choisir quand vous voulez zoomer dans la photo ici. Et là, on est sur du 2.1, mais vous avez voilà, plusieurs possibilités en fonction de la taille du zoom que vous voulez utiliser. Donc voilà, ça c'est pour régler un petit peu le ratio du zoom à cet endroit-là. C'est le seul truc qui est intéressant dans cette barre ici. Moi je l'utilise pas plus que ça. Ensuite on a en dessous vous avez les presets. Alors les presets, on doit avoir les presets. Je crois que je les ai enlevés moi. Je vais afficher. Je crois que c'est là. Vous en avez deux bases qui sont. Je sais plus comment on les affiche. Je les ai enlevés. On a les presets normalement qui sont tout affichés. Tout développer, tout réduire. Je sais plus où ils sont. Je suis en train de les chercher, je les ai perdus. On a normalement les presets qui sont prédéfinis de Lightroom. Moi, je les utilise plus, j'ai tous les miens, tous ceux que j'utilise. Donc les presets, tout simplement, c'est quoi? C'est un peu comme Instagram, c'est des filtres ou c'est des... Merci Absa. Et donc du coup, je vais les... c'est un peu comme un filtre Instagram, mais beaucoup plus précis que vous allez pouvoir régler et enregistrer. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez trouver des presets gratuits sur Internet pour les télécharger.
Et donc du coup, vous allez avoir une base un peu sur laquelle travailler. Il n'y a pas de honte à faire ça. Moi, le premier, je le fais. J'en ai téléchargé plein. Et puis, j'ai modifié un petit peu ceux que j'utilise le plus. Pour vous donner un exemple, si vous regardez un petit peu dans la partie mariage, j'ai pas mal de petites choses que j'ai téléchargées. Voilà, quand je passe dessus, on voit un petit peu ce que ça modifie sur l'image. Et au final, il y a ceux que moi, j'ai créés, que j'utilise le plus. Qui sont un petit peu ici. Alors, il a été un petit peu modifié d'ailleurs, il faudrait que je le remette correctement. Euh, donc voilà. Ça permet, si vous êtes un petit peu, vous savez pas trop comment attaquer vos traitements de photos, de pouvoir justement avoir une base et après vous allez jouer sur les curseurs à gauche, à droite pour changer un petit peu le truc. Donc voilà ici tout ce qui est intéressant sur les presets, c'est assez facile à télécharger, je ne vais pas encore regarder dans le détail aussi pour vous dire comment le faire, peut-être que s'il y a de la demande des questions, je vous le montrerai plus en détail. C'est pas très compliqué. Donc, mes photos, je vous l'ai dit, sont sur mon disque dur. Je peux les visionner grâce à Lightroom, mais pour l'instant, je n'ai encore rien changé, je n'ai encore rien modifié. Alors, ce que je vous disais, c'est que moi, par exemple, pour avoir plus d'espace de travail, hop, on peut retirer les barres sur les côtés pour mieux voir la photo. Là, on va tout garder, comme ça, ce sera plus simple pour vous. Et je vais même essayer d'agrandir un petit peu ici, celle-ci, pour que vous voyez un petit peu mieux ce que je fais. Et donc si on veut attaquer après la partie réglage, on vient sur cette partie ici à droite. Alors c'est pareil, on se dit il y a plein de choses, c'est waouh, par où je vais attaquer ça? Et ben c'est très simple, on va faire les choses dans l'ordre, dans les outils tels qu'ils sont ici. L'histogramme, je vous en parle pas trop. Le seul truc qu'on peut regarder, qui est un peu notable sur l'histogramme, qui peut être un petit peu sympa, en photographie, on n'aime pas trop avoir ce qu'on appelle les noirs bouchés. Et les noirs bouchés, c'est tout simplement des noirs qui sont vraiment trop noirs et on n'a plus de détails. Ce qui est un petit peu dommage. Quand on a une photo où on veut voir un petit peu, là vous voyez par exemple, typiquement les noirs sont un peu trop noirs. J'ai pas de détails. Et donc du coup, on le voit ici, sur l'histogramme, si je clique ici, on voit bien, alors on voit pas bien, je vais zoomer un peu. Voilà, on voit ici, il me montre, là il y a du noir, il n'y a pas de détails. J'aurais beau faire ce que je veux dans les traitements, on verra pas les détails qui sont dans le sombre. À l'opposé, si on va dans l'extrême, je vais prendre une autre photo. Sur la droite ici, vous voyez, on a une photo qui est complètement ce qu'on appelle cramée. Donc on est dans du blanc intense. Donc là, pour récupérer du détail là-dedans, ça va être très compliqué. Donc vous avez vu, je peux les afficher en cliquant sur les petits triangles ici pour voir qu'est-ce qui est trop noir, qu'est-ce qui est trop cramé. On dit qu'en général, il faut éviter de cramer les photos, il faut les mettre trop noirs. Après, c'est encore une fois, c'est vous qui voyez. Si vous avez envie de voir un blanc intense sur votre photo, si vous avez envie de voir du noir, ça passe pour moi sans aucun problème. C'est vraiment à vous de voir. Après, c'est vrai que là, pour le coup, sur cette photo-là, on est un petit peu... voilà, on a deux expositions différentes. Et on en reparlera un petit peu plus tard de ce problème, ce qu'on appelle la plage dynamique, qui fera l'objet du prochain live d'ailleurs. Donc du coup, un petit peu sur l'histogramme. Voilà, le reste, je ne rentre pas trop dans le détail. On va aller au plus simple et au plus important sur ce que vous voulez faire sur vos photos. On a une série d'outils ici que je vais présenter. Alors, je vais présenter certaines choses. Le recadrage surtout. Le recadrage qui est plutôt intéressant puisque... Alors, je vais prendre une autre photo même pour travailler le recadrage. Je vais prendre une photo penchée. Une photo penchée. Ah, ça, c'est parfait. Donc, on est sur la photo recadrage. On a des fois, on prend les photos un petit peu vite. On se dit, ah, c'est dommage, elle aurait été vraiment mieux si elle avait été bien droite. Et bien là, on peut faire ça très facilement. Donc, on appuie sur la photo recadrage. Il nous suffit de la tourner comme on a envie et de la remettre dans mon truc. On a une petite grille en plus qui apparaît, qui nous aide à voir avec nos lignes. Donc, par exemple, là, je mets ma grille, je la tourne, hop, je la remets à plat sur l'horizon. Je peux prendre les coins si je veux, l'agrandir, la descendre pour travailler un petit peu. Voilà, je suis allé trop loin. Si je suis allé trop loin, enfin si je veux me recentrer un petit peu dessus. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais du coup la forme de ma photo originale a changé. Elle n'a plus exactement le même truc. Donc si vous voulez garder exactement le ratio que vous aviez au départ, on va réinitialiser le recadrage. Faites juste attention là sur votre droite que le cadenas soit bien verrouillé. Verrouillé, du coup, là, j'ai beau bouger, le ratio va toujours rester le même. Qu'est-ce que soit la manip que je vais faire avec mon recadrage. Donc le ratio, c'est le rapport entre la largeur et la hauteur, bien évidemment, pour ceux qui n'avaient pas compris. Autre possibilité, pour être encore plus simple, si je veux aller encore plus rapide, vous avez sur la droite, ici,
une petite réglette, je vais cliquer dessus, je vais la prendre et je vais venir tracer un trait en disant l'horizon il est là, c'est ce trait-là que je veux qu'il soit droit et bim, on nous remet la photo droite parfaitement avec l'horizon. Donc voilà pour le recadrage, c'est assez simple, très instinctif, il n'y a pas de souci là-dessus. Le deuxième outil qui est juste à côté, c'est ce qu'on appelle, hop là, je vais vous dire, la suppression des défauts. Donc quand je clique dessus, ça va permettre de faire disparaître des petites choses qui gênent sur la photo. Le premier qui dit que le défaut sur la photo c'est moi, attention. Donc par exemple, là j'ai une petite tâche, bon, c'est pas vraiment une tâche, mais on va dire que je vais juste venir, hop là, zoomer dessus. Admettons ici c'était une tâche qui était un petit peu disgracieuse, je vais vouloir la faire disparaître. Avec la molette, je règle la taille de ma correction des défauts. Je vais cliquer et en fait il va venir prendre un échantillonnage juste à côté de quelque chose qui ressemble à là où j'ai cliqué. Il va venir le remplacer pour venir cacher, hop là, le défaut. Et normalement c'est quasiment invisible. Alors sur Photoshop on a des outils qui sont bien plus performants pour cacher les petites choses que vous voulez cacher, mais sur Lightroom pour des petits trucs très rapides ça fonctionne plutôt bien. Je vais prendre un exemple, par exemple sur la première photo. Là je vais montrer que je suis dans un désert, complètement désert, avec juste le chemin, et puis il y a ce poteau électrique que je trouve pas très très gracieux au milieu. Je vais changer un tout petit peu le zoom. Hop. Voilà. Donc je reprends mon outil. Alors vous dites il est rond, c'est compliqué, c'est un poteau. Alors l'avantage c'est qu'on peut rester cliquer dessus et on va pouvoir venir peindre par-dessus le poteau. Et je vais chercher une zone à côté. Soit il la trouve lui-même, une zone qui est plutôt pas mal, soit je vais chercher un truc qui ressemble un peu. Alors bien évidemment c'est pas parfait, hein. On est d'accord. Celui qui va vouloir rechercher, si vous avez fait de la retouche, il va le trouver facilement. Mais là si on regarde à la taille de la photo, le poteau il a complètement disparu. Et je mets au défi quelqu'un qui n'a pas vu la manip de voir qu'il y a eu une manipulation à cet endroit-là. Je ne sais même plus exactement où c'était. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, ça ne détruit pas les photos, donc je peux venir reprendre mon élément et le supprimer et faire réapparaître les choses que j'ai fait disparaître. Très facilement. Le correction des yeux rouges, j'en parle pas, hein, c'est assez simple, c'est comme sur n'importe où, on clique sur des yeux rouges et puis ça le modifie direct. J'ai pas de photo avec des yeux rouges, désolé. C'est très pratique, ouais, tout à fait. C'est super pratique. Et franchement, c'est vraiment efficace. Bien évidemment, je le redis sur Photoshop, il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup mieux et beaucoup plus précis dans ce changement de choses. Mais là, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a les filtres gradués. Alors, les filtres gradués, il y en a deux. Il y a celui-ci qui est en ligne droite, comme ça. Ou alors, je vais le supprimer tout de suite. On a le radial, c'est-à-dire qui fait en forme de rond. Voilà, comme ceci. Donc je vais pouvoir pareil le modifier, etc. Ces deux filtres-là, c'est des filtres que vous pouvez très bien utiliser en photo. C'est des filtres que vous pouvez mettre sur l'objectif, qui font un peu office de lunettes de soleil, qui vont atténuer un petit peu la lumière sur telle ou telle partie de la photo. Donc c'est des filtres qui existent en vrai, mais si vous n'avez pas ça sur votre appareil photo, ça va vous permettre de pouvoir rattraper la non-utilisation de ces filtres sur Lightroom. Donc là je vais juste refaire, juste parce que ça me perturbe un peu l'horizon qui est pas droit. Hop là, je vous remonte la petite réglette. Tac tac. Donc par exemple les filtres comme ça va me permettre donc du coup de régler. Alors on voit si je l'agrandis que la différence. Alors je vais vous faire ça comme ça sera plus simple. Ouais, on voit pas très bien, mais la partie rouge c'est la partie sur laquelle va se faire l'effet du filtre. Et plus je vais agrandir l'écart entre les trois lignes, plus l'effet sera estompé, plus je vais le serrer, plus l'effet sera violent. D'accord? Le rouge, on voit bien là qu'il n'y a plus de dégradé entre les deux. Donc là, je vais faire un effet un peu violent parce que je vais pouvoir, par exemple, juste jouer sur le ciel, par exemple. Hop. Donc du coup, je prends mon filtre et là, ça va me permettre de faire des modifications ici sur la droite qui vont n'avoir effet que sur la partie de mon filtre. Donc là, je vais jouer uniquement sur le soleil, enfin sur le ciel, pardon. Je vais pouvoir baisser l'exposition, la monter, mais je vais revenir après un peu dessus. Et puis sur tous les petits autres réglages, dont on va parler après un peu plus tard dans le développement, mais du coup, vous les retrouvez partout sur ce filtre-là. Et ça, c'est plutôt pratique aussi. Donc là, encore une fois, je vous ai montré, c'est sur le radial, mais vous avez aussi la version, hop là, la version
comme ceci. Je ne sais plus quel nom ça porte en français. Le radial, pardon. Il y a le... Hop là, le gradué et le radial. Voilà, c'est la même chose, c'est juste la forme que ça prend qui change. Ensuite, on a le mode pinceau. On a exactement la même chose que ça, mais là, on vient peindre directement. Donc, si par exemple, je veux baisser la luminosité sur un endroit en particulier, je vais pouvoir venir peindre. Tous les réglages sont possibles. On peut venir régler la taille du pinceau, le contour progressif, si on veut. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais le grandir un peu. On a 2 cercles. Hop là. Non, il ne veut plus. On a 2 cercles, et si je viens changer le contour progressif, mon effet va être pareil. Voilà, la séparation va être plus ou moins violente sur le pinceau. Et on va pouvoir modifier les choses comme ça. Encore une fois, commencez pas forcément par ce genre d'outils. Là, je vous les montre parce qu'ils sont tout en haut. Mais si jamais vous avez besoin, vous savez qu'ils sont ici. Donc maintenant, je vais vous donner... pour moi, l'ordre le plus logique, c'est de travailler en descendant sur les réglages ici. Hop là, je me souviens plus du raccourci pour tout fermer et tout ouvrir d'un coup. Donc je vais faire ça à la main, voilà, c'est bien. Et on va parler de tout ce qu'on peut faire. Donc le premier à faire, c'est le réglage de base. Le réglage de base, vous avez 2 possibilités. Donc vous avez soit la possibilité de demander à Lightroom de faire un petit réglage auto, et il va vous faire un réglage qui lui l'estime plutôt bien pour la photo. Pareil, ça peut être une bonne base de départ, et après vous allez pouvoir jouer avec les réglages qu'il a mis. À tout moment, comme je vous l'ai dit, on peut revenir sur la photo de base, et je vais pouvoir cliquer ici sur réinitialiser. Vous avez vu, ça a retapé le recadrage, ça a rechangé mon angle de mon cadrage, et ça m'a enlevé tous les réglages que j'avais mis. Donc si je réinitie, si je veux revenir un petit peu en arrière, on a aussi, hop là, dans la partie historique, vous avez ici effectivement la possibilité de retirer qu'un seul sur la gauche là, qu'un seul réglage que vous vouliez retirer. Par exemple, si je voulais juste annuler la réinitialisation des paramètres, je peux la retirer. Hop là, je me suis trompé de bouton. Et revenir en arrière sur ce qu'on avait fait. Voilà pour la partie historique ici. Donc ça, c'est la partie auto. Je clique dessus, ici à cet endroit-là. Ça me fait un premier réglage de base. C'est plutôt pas mal. Ensuite, le profil, ici, n'y touchez pas, ça ne change à rien. Là, vous avez juste la possibilité de venir faire votre photo en noir et blanc ou en couleur. Tac, et la basculer à tout moment comme vous voulez. Et après, on va régler la première chose, c'est la balance des blancs. La balance des blancs, en général, c'est réglé automatiquement sur votre appareil photo. Vous pouvez aussi la prendre ici en mode auto, si jamais vous voulez laisser faire Lightroom faire. Vous voyez que là, par exemple, il a du mal avec cette photo-là à faire une balance des blancs qui tient la route. On a des réglages qui sont par convention. La balance des blancs pour la lumière naturelle, en cas de temps nuageux. Là, si j'éclaire avec du flash ou des lumières tungstène, c'est des lumières d'intérieur, les halogènes, les trucs qui sont pas top top et qui vous font des lumières, des couleurs un petit peu bizarres sur vos photos. Tac. Donc on va revenir sur tel quel, ça c'est la photo telle qu'elle a été prise. Et je peux le faire bien évidemment en manuel. Donc je vais pouvoir venir ici, en fait, changer sur les 2 lignes les teintes de ma photo. Voilà. D'une manière générale, si je veux aller pousser un tout petit peu sur la balance des blancs, sachez juste que ce sont les couleurs qui vont ensemble ici qui s'annulent. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une photo qui est trop jaune, trop orangée, vous savez que si vous allez rajouter du bleu sur votre photo, vous allez retirer petit à petit tout ce qui est orangé. Et à l'inverse, si je mets trop de jaune, je vais retirer tout à petit ce qui est bleu qui va disparaître. Donc si vous avez une photo qui est un petit peu trop d'une couleur, d'une teinte un peu trop d'une couleur, vous pouvez jouer un petit peu sur la balance des blancs ici pour vous récupérer la couleur que vous vouliez. Là dans ce cas-là, on va rester sur une couleur un petit peu plus, un peu naturelle, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais changer un petit peu de photo. Juste pour revenir, hop là, sur quelque chose un peu plus simple. Ensuite, on va continuer à descendre sur la balance des blancs. On va avoir des choses qui sont assez faciles à comprendre. Exposition, contraste. Donc l'exposition, j'assombris ou j'éclaircis. Alors encore une fois, si on a peur d'aller un petit peu trop dans les extrêmes, on se rappelle qu'ici, on peut voir que dès qu'on arrive dans le blanc-blanc,
on n'est pas au top. D'accord. Donc on peut bouger l'exposition ici. On peut bouger aussi les contrastes. Les contrastes, c'est la différence entre ce qu'on appelle les hautes lumières, qui sont les lumières claires, qu'on peut trouver un petit peu dans le ciel ou dans les parties blanches de la photo, on va dire, et les parties sombres, qui sont celles qui est dans l'ombre, et les choses de couleur sombre, tout simplement. Donc là, on accentue en fait la différence entre les deux. Le problème du contraste, c'est que, je ne sais pas si vous voyez, si vous vous rendez vraiment compte sur l'écran, je ne sais pas sur quoi vous regardez la vidéo, mais on a un changement un petit peu de la couleur. C'est-à-dire que plus je vais augmenter le contraste, plus je vais augmenter la saturation des couleurs. Et c'est pas forcément toujours ce qu'on a envie de faire. Vous voyez, je deviens plus orangé. Donc il faudra penser peut-être à compenser plus tard, un peu plus bas, avec la saturation sur les contrastes. Donc voilà un petit peu le problème du contraste qu'il faut prendre en compte quand on est en train de régler tout simplement ce point. Hop là, je parle beaucoup, dis donc. Hein. Arrêtez-moi si vous avez des questions. N'hésitez pas. Donc ça, c'est la partie... Hop là. La première partie, contraste, ici. Ensuite, on a les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs. Donc là, c'est pareil, c'est ce que je vous disais, les hautes lumières, c'est les parties qui sont dans la partie... Alors, je vais venir sur cette photo-là, parce que du coup, ça va être un peu plus parlant. Donc, on a les... Hop là, pardon. Hop là. On a donc du coup les parties qui sont ici lumineuses, très lumineuses dans le blanc. Et on va vouloir, pareil, redescendre parce que là, du coup, c'est vraiment trop blanc. Donc on peut utiliser un petit peu les hautes lumières déjà. On voit que ça fonctionne. On voit que la photo n'était pas complètement cramée puisque je récupère un petit peu de la matière. On commence à voir les nuages ici. On a les blancs extrêmes. Si je descends, je vais peut-être pouvoir en récupérer encore un petit peu. On voit qu'on commence à récupérer vraiment du bleu. Donc je peux même jouer un petit peu, je peux redescendre un petit peu l'exposition. Et là je récupère un ciel qui est plutôt pas mal. Alors tout l'intérêt d'avoir une photo qui est prise en RAW avec beaucoup de détails, c'est que si vous avez une photo JPEG qui est déjà écrasée, qui a déjà beaucoup moins de détails, vous allez avoir du mal à faire ça. C'est pas impossible, mais vous allez avoir du mal. Et ça c'est plutôt cool quand on a une photo qui est un petit peu comme ça. Mais avec les réglages que j'ai fait, le problème, bon là j'ai poussé un peu à l'extrême, hein, faut pas aller non plus aussi loin que ça. C'est que j'ai perdu des détails dans ma moto. Donc j'ai tout ça qui est parti dans l'ombre et dans le noir. Et par exemple avec les ombres, je vais pouvoir ici venir récupérer, hop, un petit peu ici. Voilà, alors on voit que l'effet n'est plus tout à fait naturel, hein. Il y a un petit peu de travail forcément parce que bah, ça a été retouché. Hein. Mais déjà sur une photo qui à la base était, hop là, comme ça, vous voyez bien la différence. Si je la mets... je sais plus comment la change. Voilà, c'est ça. Hop là, c'est ça que je voulais. Donc on voit bien la différence ici de transition entre les petits réglages qu'on a fait. Et on a récupéré du détail dans le ciel. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, bien évidemment, il y a des possibilités de faire encore mieux. J'en parlerai dans le live sur la plèche dynamique. Et c'est ce qui s'appelle, ce que vous avez déjà peut-être dû voir sur votre téléphone, le HDR, le High Dynamic Range, qui est la possibilité de mélanger des photos qui photographient la partie sombre et la partie claire. Voilà, je ne m'étale pas plus dessus là-dedans. On reste là-dessus. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe quand je règle... je vais remonter un petit peu parce que ça me perturbe cette moto qui est vraiment trop noire. Qui est vraiment pas, enfin, qui est pas bien réglée. Peut-être pour repasser plus un petit peu les blancs. Là, pareil, je peux utiliser le pinceau, je peux utiliser les filtres qu'on a vus juste avant pour toucher juste le soleil et ne pas toucher la moto, par exemple. Ça aurait été une possibilité. Une fois que j'ai passé ces réglages-là, encore une fois, tout n'est pas obligatoirement, on ne touche pas forcément. On va arriver sur 5 réglages ici. La texture, ça va dépendre de ce que vous prenez en photo, des choses qui sont très texturées, qui va vous permettre de les récupérer ou de les atténuer un petit peu. Moi, je l'utilise pas beaucoup parce qu'on a vite fait d'aller dans les extrêmes. Et si vous regardez bien, du coup, la photo, elle est devenue un peu floue, chelou. Ça fait un espèce de truc fantomatique. J'aime pas trop l'utiliser. Pareil dans l'autre sens. Je préfère éventuellement utiliser celui qui est juste en dessous, c'est la clarté.
La clarté, c'est du micro-contraste. Et donc du coup, du micro-contraste, c'est la même chose que le contraste, sauf que c'est vraiment à l'échelle quasiment du pixel. Donc du coup, si on n'y va pas comme un bourrin, on peut venir récupérer de la matière. Alors, je vais vous montrer bien sur la moto. Peut-être le voir un petit peu plus. On va vraiment, voilà, refaire ressortir les détails. Là, je le pousse à l'extrême, c'est un peu trop. Mais on voit bien la différence entre ce qu'on avait au début et quand je monte là. Voilà. Par contre, dans l'autre sens, on peut aussi en retirer. Mais tout de suite, on a des trucs qui font un peu bizarre, un peu tordu. Moi, je vous conseille d'essayer. Poussez les poteurs à fond. Voyez ce que ça donne. Mais franchement, n'hésitez pas à les baisser un petit peu. À pas trop y aller. La correction du voile, c'est si jamais vous avez un petit peu de fumée ou si j'avais un petit peu de brouillard quand vous prenez les photos, ça vous aide pas mal à corriger ce genre de défauts. À voir si ça vous utilise. Après, je vais finir sur ces deux réglages, la vibrance, la saturation. La vibrance, la saturation. La vibrance, en fait, va jouer sur la couleur. Vous voyez, ça me fait partir un petit peu la couleur, ou alors ça m'en rajoute. La particularité de ça, je vais essayer de trouver une photo où on me voit un petit peu plus. Prenons celle-ci par exemple. Si je vais augmenter la saturation en couleur, je deviendrai tout de suite orange, comme si j'avais fait un régime carotène de malade. Alors que la vibrance, justement, va éviter de trop jouer sur les oranges et va faire ressortir le bleu, la casquette, un petit peu les verts, tout ça, etc. Sans trop toucher à la couleur de ma peau, parce qu'elle ne va pas trop jouer sur les oranges. Ça, c'est plutôt sympa. Donc là, pareil, il faut trouver un équilibre entre les deux. À vous de voir. Voilà ce que je voulais vous présenter sur cette première partie de Lightroom qui est ici sur les réglages de base. Dans la suite, on va essayer de rester sur le live que je me suis imparti d'une heure, donc on va pas aller trop loin non plus. Je vais vous montrer très rapidement ce qu'on peut trouver d'autre. Courbe de tonalité, très utile, mais est vraiment très efficace, mais dur à prendre en main. Je vais réduire ça. On a hop là, les réglages des couleurs. Donc là, ça va vous permettre par exemple de retirer juste une couleur. Ah, pardon, on va prendre une photo où il y a plus de couleurs. Voilà, par exemple ici, je veux juste retirer les rouges de l'image, mais je ne touche pas aux autres couleurs. On a la saturation, on peut changer un petit peu les teintes. La luminance, c'est la luminosité de chaque couleur. Bref, je ne m'attarde pas trop là-dessus. Pour l'instant, vous n'avez pas forcément besoin d'y toucher dans un premier temps pour essayer Lightroom. Je pense que déjà avec les réglages de base, vous avez déjà pas mal de choses à faire. Pouvez jouer éventuellement avec les les virages partiels qui vont vous permettre de donner par exemple une teinte un petit peu vintage à votre photo. Pareil, je ne m'attarde pas dessus. Je vous en reparlerai à une autre occasion. D'ailleurs, je vais l'enlever parce que là j'en ai mis. Hop là. On va le retirer. Alors la teinte, on s'en fiche, c'est l'intensité que je mets qui va le faire que ça se voit ou que ça se voit pas. Alors surtout ces petits réglages, vous avez des petits interrupteurs ici. Je vous ai pas parlé, mais je vais vous faire une petite parenthèse très vite. Si je le clique ou si je le déclique, ça me permet de voir sans ou avec ce que ça fait. Tout ce que j'ai réglé dans ce truc-là, hop, je veux pas le voir, ou hop, je veux le voir. Voilà. Ça évite d'oublier, par exemple, bah là j'oublie que je l'avais mis, je peux le laisser comme ça, le baisser, et on est tranquille. En général, je laisse activer. Les détails, j'en reparlerai pour les photos de soirée, quand je ferai un live sur les photos en basse lumière, la nuit, ou ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle le problème de grain, de bruit. Ça va vous permettre de corriger tout ça. C'est vraiment plutôt pas mal. La correction de l'objectif, pareil, j'en parlerai. L'aberration chromatique, qu'est-ce que c'est? Activité de la correction, c'est-à-dire que des fois, on a des photos. L'objectif, grand angle, par exemple, déforme légèrement les photos sur les angles. Et en cliquant sur activer le profil de correction, on va pouvoir venir corriger. Alors, soit automatiquement, vous voyez là, il détecte comment s'appelle l'objectif que j'ai utilisé. Ça, c'est la force de Lightroom hein, et les métadonnées qu'on a dans nos photos. Mais on peut le faire de manière manuelle. On enlève le par défaut et puis on commence à faire nous-mêmes nos réglages si on a besoin. Mais là, c'est vraiment aller très loin. Encore une fois, je ne vais pas trop là-dedans. Je voulais rester surtout sur les réglages de base et les petits outils là-haut pour que vous puissiez déjà commencer à vous amuser sur Lightroom. Tac. La transformation, ça aussi c'est pareil. Ça permet de modifier la perspective. Si des fois on a pris une maison ou une façade qui n'est pas tout à fait
qui est pas tout à fait droite. On veut la remettre droite. Elle est vraiment... C'est un outil qui est vraiment pas mal. Mais là, j'ai pas de photo adaptée pour vraiment que vous vous rendiez compte. Donc, j'en parlerai pareil une autre fois. Les effets, pareil, ça permet de rajouter du vignettage blanc à l'ancienne, comme si on voulait faire des photos d'il y a 30, 40 ans, 50 ans. Ou alors ce vignettage noir que beaucoup de gens aiment et rajoutent sur les photos. Mais pareil, j'en reparlerai comment l'optimiser au maximum. Rajouter du grain pour donner à nos photos un aspect un petit peu vieilli, vous voyez. On a ce genre de choses, voilà. Plutôt sympa. Pour ceux qui aiment bien faire des photos un peu style vintage. Et après, on a l'étalonnage. Alors ça, n'y toucher, moi je vous dirais jamais. Moi j'y touche un petit peu parce que ça permet en fait... C'est un peu comme si on avait choisi acheter une pellicule de telle ou telle marque. Et du coup on utilise un petit peu le rendu qu'on voudrait qu'elle ait. Chaque pellicule à l'époque de l'argentique, quand on l'utilisait, avait pas la même rendu de colorimétrie. Et là, ça nous permet vraiment de travailler là-dessus. Mais là, c'est vraiment aller pousser le truc vraiment loin. Vous embêtez pas avec ça. Voilà, une fois qu'on a fait nos réglages sur une photo. Donc, par exemple, je vais reprendre une photo, peu importe. On va prendre la photo de l'âne. Donc, je vais vous remontrer un petit peu, par exemple, si je prends un réglage de preset. Donc, voilà, je pars sur quelque chose... un petit peu dans ce style-là. Ouais, plutôt dans ce style-là, disons. Donc je suis venu sur le preset. Je suis allé dans mes réglages de base. J'ai corrigé. Ma photo elle est un petit peu sombre. Je vais la remonter un petit peu. Un tout petit peu plus claire. Je trouve qu'elle est un peu tristoune dans les couleurs. Je vais remonter un tout petit peu la saturation. Pour qu'on voit bien le panneau un petit peu rouge. Je vais pas aller trop loin. Donc voilà. Donc là j'ai réglé ma photo. Et maintenant, bah, vous dites comment est-ce que je peux récupérer les photos que j'avais à l'origine. Et maintenant, celle que je veux, que j'ai modifiée, il va falloir faire une petite manip qui s'appelle l'exportation. Pardon, je bois un peu quand même, parce que là, je parle beaucoup. Tac. Donc, une fois que j'ai fait mes réglages, donc du coup, je disais, on va passer à l'exportation. L'exportation, c'est assez simple. Je vais venir sélectionner mes photos. Alors, pour que ce soit plus simple, vous pouvez faire ça dans le module avec un clic droit sur les photos dans le module développement. Vous pouvez repasser en bibliothèque pour pouvoir regarder toutes les photos que vous allez vouloir exporter. Donc toutes les photos que vous aurez traitées, vous allez pouvoir toutes les prendre une fois que vous avez tout traité ou quoi que ce soit. Donc si je prends par exemple, admettons je sélectionne toutes les photos. J'ai sélectionné toutes mes photos, on voit qu'elles sont toutes passées en blanc sur brillant. Je fais sur un petit clic droit exporter. Donc là j'ai toutes mes photos qui vont être sélectionnées. Et je vais créer un fichier JPEG de chaque photo avec tous les réglages que j'ai mis. Donc j'ai cette petite fenêtre qui s'ouvre et là on va encore avoir, voilà, ce petit problème où on ne voyait pas ce que je faisais. Vous avez perdu ma tête, je suis désolé mais je reviens vite, vous inquiétez pas. Donc du coup, emplacement de l'exportation. Là vous avez ça qui est là. Ce qu'il y a sur la gauche, n'y touchez pas, vous embêtez pas. Exporter vers le disque dur. Celui qui a encore un graveur DVD, dites-le moi, mais je vois pas l'intérêt. Vous pouvez envoyer directement les photos par mail, je vois pas l'intérêt non plus, donc laissez ça sur disque dur. Et ensuite, vous allez pouvoir sélectionner en prenant ici dossier spécifique, ou alors le mettre dans le dossier d'origine, comme vous le sentez. Le mieux, c'est de faire un dossier spécifique. Vous cliquez sur sélectionner si vous voulez le changer. Donc là, vous allez finir, vous allez chercher dans votre disque dur où est-ce que vous voulez le mettre. Là, je vais pas le faire parce que si je veux le faire, allez hop. Tac, on était là. Non, c'est pas là-dedans que je voulais aller. Hop là, Mero pour Lightroom. Je vais reprendre le fichier que je suis en train de faire, sélectionner un dossier. Donc là, on voit bien qu'il a sélectionné le dossier que j'ai pris. Placez dans un sous-dossier si vous voulez régler des sous-dossiers, des machins, etc. Rajouter des catalogues. Moi, je le fais pas. Je fais juste dans un dossier très simplement, je m'embête pas. Là, en plus, vous allez pouvoir renommer vos photos, donc ce qui est plutôt cool parce que vous aviez vos photos qui s'appelaient les noms barbares que donnent les appareils à vos photos. Là, vous allez pouvoir appeler les photos, donc par exemple stream le premier. Non, stream, juste stream. Et vous allez pouvoir sélectionner plusieurs choses.
Moi, ce que j'utilise le plus, c'est nom personnalisé plus séquence, puisqu'en gros, je vais donner les noms, par exemple, donc stream, et après le numéro de début de la séquence, et toutes mes photos après vont être numérotées, et, euh, et numérotées dans l'ordre où elles sont en dessous. Je vous ai pas montré d'ailleurs, on peut modifier l'ordre, je vous en parlais très très rapidement après. Hop là. Donc une fois que j'ai fait ça, je sais que j'ai mes noms. Ensuite, on a les réglages de qualité. Pardon, je suis descendu un petit peu vite. La partie vidéo, j'en parle pas. On est ici pour parler photos. Paramètres du fichier, le JPEG. Moi, je vous conseille de ça parce que ça passe partout. Vous pouvez régler la qualité. Moi, en général, je la laisse sur 100 au maximum. Mais si vous voulez pas avoir trop de place sur votre disque dur et que vous n'avez pas prévu de faire des grands agrandissements de vos photos, vous pouvez baisser la qualité. Et ça vous permet d'avoir moins de place sur votre disque dur, mais la photo va pas forcément, si vous laissez ici vos 300 dpi, va pas perdre en qualité, mais va perdre plutôt en taille. Après, c'est sûr, vous pourrez plus faire une impression A4, A3 ou un poster pour mettre au-dessus de votre lit, mais, euh, mais est-ce que vous en avez vraiment besoin? Donc, on peut descendre un petit peu la qualité. Pareil, si c'est une photo que vous voulez mettre sur votre site internet ou sur internet ou quoi que ce soit, que on vous dit vous devez limiter la taille de le fichier à tant de kilooctets ou mégaoctets, vous allez pouvoir ici modifier ce chiffre et du coup, vous ne serez pas embêté après d'ailleurs pour les mettre sur un port. Lightroom va directement créer la photo la plus qualitative avec la limite que vous allez lui donner. Pareil, si on vous demande des dimensions en largeur, donc ça, vous avez le choix entre pixels ou centimètres ou pouces. Voilà, vous pouvez choisir. Et si on vous dit par exemple, bah, la photo, votre photo de profil, elle doit faire 500 pixels de large maximum. Hop, vous réglez, vous changez 500 pixels, tac tac, et puis on laisse ici les photos. Donc on sait que maximum en largeur ou en hauteur, elles vont faire 500 pixels. Et c'est parti, Lightroom va faire le taf. Le reste, je vous dirais de ne pas y toucher, ça sert pas à grand chose. Si on veut être vraiment pointu, bien sûr que si ça cherche, sinon ça ne serait pas là. Mais en tout cas, dans un premier temps, vous embêtez pas avec ça. Filigrane, éventuellement ici, si vous avez un petit fichier et que vous voulez mettre votre signature ou votre logo, vous pouvez le faire ici. Il suffit juste de cliquer sur filigrane, modifier les filigrammes. Vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Vous sélectionnez ici en haut la partie graphique. Vous sélectionnez, vous allez chercher votre fichier avec votre logo ici. Et vous pouvez du coup le rajouter. Est-ce que je vais en avoir un disponible rapidement? Est-ce que j'en ai un rapidement disponible? Non, ils sont sur le NAS. Bon, c'est pas grave. Donc, vous sélectionnez votre fichier de votre logo. Vous pouvez le centrer, le mettre dans un coin, etc. Le bouger, le mettre où vous voulez. Vous cliquez sur terminer en lui mettant un nouveau nom. Ici, et voilà. Donc, moi, je vais annuler. Donc, ça peut être sympa si voilà, vous voulez rajouter une signature, un petit logo sur votre photo. Ça se fait en 2 secondes et ça s'applique sur toutes les photos une fois que vous aurez fini l'export. Donc vous avez bien sélectionné le fichier que vous vouliez, vous leur avez donné le nom que vous vouliez sur le... Hop là, je l'ai bougé d'ailleurs parce que j'étais dessus. Vous avez sélectionné le nom, vous l'avez donné le nom. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur exporter et ça va créer des fichiers JPEG dans le fichier que vous avez mis avec les photos qui sont traitées. Alors oui, c'est en double de vos RAW, de vos photos que vous avez au départ. Hop là, je vais retirer ça. Tac, je vais revenir vous voir. Oui, ça va créer donc, je disais, des doubles des photos que vous aviez au départ, mais en JPEG et pas forcément en RAW. Et du coup, est-ce que... après, c'est à vous de voir ce que vous avez envie d'en faire. Moi, en général, les RAW, je les supprime, ceux qui ne sont pas importants. Enfin, ceux qui ne sont pas importants. Je sais pas comment dire. Mais mes photos professionnelles, par exemple, je les archive sur des disques durs. Mais en général, j'en ai plus trop l'utilité. Une fois que vos photos sont traitées, vous pouvez supprimer. Après, vous pouvez tout à fait les garder et puis revenir plus tard en disant ah, cette photo-là, je l'avais pas faite en noir et blanc, ça serait plutôt cool. Et bah, du coup, vous pouvez revenir sur Lightroom et si vous n'avez rien supprimé, et ben, vous retrouvez vos photos, vos réglages de ce que vous aviez fait avant, vous réinitialisez la photo, vous la mettez en noir et blanc et puis c'est parti quoi. Et c'est parti. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous écoute. Pour tous ceux qui sont là. Je n'ai pas regardé combien on était, je parle, je suis concentré. Waouh, on est pas mal de monde. Waouh, ça fait super plaisir. Je suis super content que vous soyez tous là. En tout cas, ça fait du monde. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Là, c'est vraiment
assez succinct, c'est vraiment la base de la base. Bien évidemment, on peut aller plus loin, on peut aller travailler sur plein de choses. C'est ce que je vous disais par exemple. Je reviens de vacances, j'ai 36 000 photos, je ne sais pas comment les trier. Vous allez pouvoir, par exemple, une fois que moi, en général, ce que je fais quand j'ai mes photos, quand je les ai mises sur le disque dur, je commence par mettre ici. Je le mets en une photo pour voir si elle est sympa. Et si elle me plaît, alors j'ai un doigt sur le P, un doigt sur la flèche de droite. Et je mets P, et vous voyez, ça a mis un petit drapeau sur la photo. Je sais pas, ici, là, si vous voyez. Ou ici. Et ça m'a mis un petit drapeau, ça m'a marqué la photo. Et donc du coup, je vais avancer. Celle-ci, elle est pas sympa. Celle-ci, elle me saoule. Celle-ci, elle est pas terrible. Ah, celle-ci, elle est plutôt rigolote. Celle-ci, je l'adore. Celle-ci, elle est sympa aussi. Hop, je mets un petit P, la flèche de droite pour la photo suivante. À chaque fois, vous voyez, si je mets une photo, si je mets une petite marque ou pas dessus, ça vous permet de faire un premier tri sur vos photos et ça vous évite de garder, comme on a l'habitude de faire, les 500 000 photos dans un dossier qu'on regarde jamais. Euh, donc du coup, c'est plutôt rapide de trier comme ça. On garde vraiment celles qui nous plaisent. Et ensuite, alors, tout en bas à droite, ici, vous avez les filtres. Hop, et je viens sélectionner ici, marquer. Hop là. Ah, c'est bizarre, j'ai l'impression. Je ne sais pas si vous voyez quand ça s'ouvre la fenêtre, j'ai l'impression. Ah non, ça ne s'ouvre pas. Il faut que je repasse si vous voulez bien voir. Hop là. Il faut que je repasse sur cette vue-là. Voilà. Quand je clique ici sur marquer, on a l'information. On a l'information. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur cette vue parce qu'il y a trop de trucs qui ne se voient pas. Tac, tac, tac. Je vais juste repasser du coup. Si je repasse la cam au-dessus. Voilà, normalement vous devez me voir. C'est un peu mieux. Donc du coup, je clique sur marquer. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Je clique sur marquer ici. Hop là. Et ça me sélectionne du coup que les photos sur lesquelles j'ai mis un petit drapeau. C'est plutôt cool. Du coup, j'ai toutes mes photos qui sont là. Et je garde que ces photos-là et j'ai pas besoin de m'amuser à traiter ou à d'esquiver les photos qui me plaisent un peu moins. Tout simplement. En plus, quand je suis en mode développement, j'ai pris que les photos qui me plaisaient. Là où on a cette photo que j'avais un petit peu traitée, je veux que toutes mes photos soient traitées à peu près de la même manière. C'est grossier, hein, je vous l'avoue. Je sélectionne toutes mes photos. Ma photo principale, c'est mon âne. Et j'ai un petit bouton ici qui s'appelle synchroniser. Je vais dire synchroniser. Je sélectionne tout ce que je veux synchroniser. Donc là, je prends tout, sauf le recadrage, hein, mettons. Je clique sur synchroniser. Et tous les petits réglages que j'ai fait ici sur la droite, sur ma photo, vont s'être mis sur toutes les autres photos. Donc on voit le vignettage que j'avais mis un petit peu à l'arrache tout à l'heure à la fin. On voit tout de suite que des fois c'est pas très joli, c'est moins joli que d'autres. Voilà, et tous les traitements, exactement le même traitement a été mis, donc si j'ai des réglages de couleurs, etc., on les retrouve sur toutes les photos. Vraiment pratique quand vous avez plusieurs photos de vacances à traiter. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de petits outils comme ça sur Lightroom qui sont vraiment pratiques. Alors vous voyez, ça marche pas forcément tout le temps. Par exemple, sur cette photo, la balance des blancs, elle est pas bonne, quoi. On voit que la photo est trop rose. À la base, elle était un petit peu comme ça. Si je la mets en auto, ouais. Donc voilà, un petit peu sur quoi je voulais finir. Ça fait maintenant 1 heure que je parle. J'espère que je vous ai pas trop endormi. Je sais pas si vous êtes timide, si vous n'avez pas trop parlé, ou si c'est parce que vous étiez assidu à ce que je vous disais. Je vais peut-être parler un peu vite, j'ai peut-être parlé un peu longtemps. L'avantage, c'est que sur les autres lives, j'utiliserai toujours Lightroom pour vous présenter un petit peu certaines choses et du coup, je pourrais rentrer un peu plus dans le détail de ce que je veux vous montrer dans Lightroom, aller un petit peu chercher un peu plus loin les outils qui sont vraiment intéressants. Hello Mallory, désolé, tu arrives un petit peu sur la fin. On était sur la conclusion de cette découverte de Lightroom. Mais ce que je disais, que de toute façon, chaque live que je vais faire vont être plus ou moins indépendants. Et je reviendrai à chaque fois sur des petits trucs de base, des choses qui vont se modifier. Ouais, Patson, Photoshop, c'est vraiment top. Alors, Lightroom et Photoshop, c'est Adobe. C'est le même truc. Il faut savoir que tout ce que Photoshop est capable de faire en photo, on le fait sous Lightroom.
L'avantage, c'est que Lightroom, c'est vraiment consacré à la photo et pas au graphisme comme Photoshop. Donc du coup, l'interface, tous les petits réglages qu'on a à faire, en fait, c'est pas pollué, entre guillemets, par tout le côté graphique qu'on a sur Photoshop. Mais avec plaisir, Mallory, n'hésite pas à suivre tu regardes les liens qui sont en dessous de la vidéo, tu as Twitter, Facebook, etc. N'hésite pas à me suivre là-dessus, il y aura les infos sur les lives. Le prochain, si je dis pas de bêtises, je l'ai programmé pour lundi. Voilà. Euh, donc du coup, ouais, je disais Photoshop, beaucoup plus graphiste que photo. On peut plus difficilement traiter les gros paquets de photos sur Photoshop. Moi, je trouve ça beaucoup moins pratique. En tout cas, c'est possible, mais c'est beaucoup plus pratique. Et là, vraiment, on peut se concentrer sur la photo. Yes, merci Mallory. Euh, et donc, du coup, voilà, on peut se concentrer vraiment sur la photo. Après Photoshop, on a vite fait de partir, de faire des trucs de fou, des changements de malade. Merci Patson, c'est cool. Et du coup, voilà, on arrive à rester focus sur la photo, à pas aller trop loin. Bien évidemment qu'on peut aller trop loin sous Lightroom et faire des trucs de malade. Mais moi, c'est pas le but. J'aime bien rester assez simple dans mon travail sur la photo. Même si des fois, ça m'arrive de faire des petits délires photoshopesques, comme on dit. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas, bien sûr, sur Twitch, à me follow le petit cœur. Sur les réseaux, il y a les liens qui sont en dessous. Si ça vous a plu, tout ça, bien évidemment, n'hésitez pas à lâcher un petit don sur les donates aussi. Si vous avez passé un bon moment avec moi, ça fera plaisir et ça motive pour la suite. Mais bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais n'hésitez pas si vous avez envie. Le prochain live, donc du coup je disais c'était lundi, je parlerai plage dynamique. Plage dynamique et encore une fois que vous ayez un appareil photo de compète, que vous preniez vos photos sur votre téléphone ou sur n'importe quel autre support, vous allez pouvoir suivre ce cours. Il y a des réglages dans le côté pro des appareils photo sur votre téléphone qui vous permet d'optimiser vos prises de vue. Et encore, là, on est toujours dans dans les modes automatiques. Et plus ça va avancer. Est-ce que je ferai aussi du gaming ou seulement de la photo? C'est une bonne question. Pour ceux qui me connaissent, je suis gros gamer invétéré. C'est possible. Je ne sais pas si ma bécane va suivre de pouvoir faire le stream en même temps que de jouer, même si j'ai un ordinateur qui tourne plutôt bien. Mais je ne sais pas. Si l'envie m'en prend, peut-être. Peut-être. Pour info, je joue sur PUBG, je joue un petit peu sur Call of. Euh, voilà, en ce moment, je joue sur ça. Mais bon, je me ferme pas la porte, c'est pas prévu. Ouais, faudra tester. Je pense que je vais essayer, on verra bien. Au pire, je fais brûler mon ordi. Donc voilà, le prochain live sur la plage dynamique. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, ou même des petits messages privés sur Twitch. Il n'y a pas de souci sur ce que vous voudriez de quoi je vous parle, si vous voulez découvrir des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Ça sera avec plaisir qu'on abordera ces différents sujets. Et puis voilà. Donc à très très vite. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Ciao, ciao.
They say that age kills the fire inside of a man. That if he hears death coming, he opens the door and says, "Come in, give me rest." That is a pack of lies. I got enough fight in me to devour the world. So, I fight.